bonjour. Merci beaucoup, Claudel, de m'accueillir en plein centre de la Startup Academy de Douala. C'est un plaisir pour moi de recevoir une benguiste qui nous vient tout droit des États-Unis pour nous interviewer. Donc, forcément, l'honneur est pour moi aussi. Ouais, écoute, déjà, je voudrais mentionner quelque chose de très important. J'ai découvert Claudel en 2018. Je l'ai découvert en 2018 sur Facebook. Et la première vidéo m'a automatiquement accroché. Et vous savez que retenir l'attention de quelqu'un est très difficile. Automatiquement attaché. La deuxième vidéo, I fell in love. Je suis tombée amoureuse de ce gars-ci. C'est de la crème de la crème. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que cette question a été posée plusieurs fois, mais je pense que c'est le minimum. Qui est Claudel Numbissier? Claudel Numbissier, c'est un médecin, parce que c'est toujours important de le préciser. Docteur, excusez. Qui est docteur? Docteur Claudel Bon, en Numbissier. fait, docteur, c'est à l'hôpital. J'aime toujours le dire, je préfère qu'on m'appelle docteur à l'hôpital ou dans un cadre hospitalier. Parce que ce n'est que dans ce cadre-là que ce nom ou cet adjectif-là est important. En dehors, je préfère Claudel Numbissier ou Claudel tout simplement. Donc, médecin de formation, j'ai été formé au Cameroun à l'Université des Montagnes. C'est à l'ouest du Cameroun dans une institution qui s'appelle l'Institut supérieur des sciences et de la santé de l'Université des Montagnes. Donc, je suis sorti médecin en 2014. Et après mes études de médecine, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs cliniques avant de me lancer en entrepreneuriat parce que j'estimais que j'avais beaucoup plus à apporter sur le plan entrepreneurial au lieu de rester encastré dans un hôpital. Très intéressant. Est-ce que l'entrepreneuriat ne s'oppose pas justement à la médecine? Qu'est-ce qui t'a fait devenir entrepreneur? Alors, l'entrepreneuriat s'opposait à la médecine, non, mais je vais quand même valider cet avis ou cette perception parce que c'est ce qu'on nous fait croire. On nous fait croire que le médecin ou le professionnel de santé doit travailler à l'hôpital, doit être assis en train de consulter les malades à longueur de journée, s'occuper des patients. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a une autre dimension au-delà qui est purement entrepreneuriale. Je vais prendre un exemple. Actuellement, on parle de la COVID. La plupart des pays dans le monde sont en train de souffrir de la COVID. Il y a des confinements dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis. Il y a une compétition extrême qui est en train de se produire actuellement à travers les laboratoires pharmaceutiques, qui est celle de pouvoir produire un vaccin efficace qu'on puisse utiliser. D'ailleurs, il y a déjà certains vaccins qui ont été produits par certains laboratoires qui sont utilisés actuellement. Je ne vais pas entrer dans la polémique du vaccin, c'est certainement un autre débat, mais c'est une compétition entrepreneuriale. La preuve, c'est que dès que la plupart de ces laboratoires-là ont eu à sortir leur vaccin, les cours en bourse ont explosé parce que les investisseurs se rendent compte que si on a le vaccin, on a directement plus de 200 pays qui vont vouloir commander notre vaccin. C'est un chiffre d'affaires extrêmement important. Ça, c'est de l'entrepreneuriat médical. Juste que chez nous, c'est une notion qui n'est pas suffisamment apprise et qui n'est pas acquise et qui n'entre pas dans nos attitudes au quotidien. Ce qui fait en sorte que le médecin, le pharmacien, le professionnel de santé se dit que la médecine, ce n'est qu'être assis à l'hôpital en train de consulter. C'est pour ça que tous les jours, on me dit toujours, est-ce que tu pratiques encore la médecine? Est-ce que tu consultes encore? Et moi, j'aime souvent leur poser la question, si je prends quelqu'un qui est au chômage, je lui montre comment trouver un emploi et qu'il réussit à pouvoir créer une activité, gagner de l'argent, nourrir sa famille, est-ce que je ne viens pas de le sauver sur le plan même de sa santé? Ça aussi, c'est de la médecine. Donc, la médecine n'est pas juste curative. Elle n'est pas juste d'intervenir lorsque quelqu'un est déjà malade, mais c'est d'intervenir aussi lorsque la personne n'a encore aucun problème de santé et de pouvoir l'aider sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan biologique, sur le plan psychologique et sur tous les aspects qui entrent dans son bien-être. Ça, c'est fort. Hein? Dans la médecine également est préventive. Oui, ce qu'on fait à la Startup Academy, c'est la médecine. Préventive. Oui. Wow. Okay. Ça, c'est un angle qu'on ne regarde, on ne voit pas souvent. Oui, qu'on ne voit pas souvent. On se dit qu'on aime trop l'argent, on ne met que l'argent en avant. J'ai envie de demander qu'est-ce qu'on peut faire sans argent. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on peut faire sans... Bah, je vois rien. Dis-nous. Je vois rien. Je vois pas ce qu'on peut faire sans argent. Sans argent. En fait, moi, j'ai arrêté d'avoir... C'est si tabou. Pourquoi les jeunes? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une culture. C'est une culture francophone. De ne pas aimer l'argent. Oui, d'avoir un tabou en ce qui concerne l'argent. On nous enseigne déjà ça même dès l'école. Et moi, j'ai déjà eu à travailler avec des entrepreneurs qui exercent dans des territoires anglo-saxons, que ce soit en Afrique ou même en Occident. Et l'une des premières questions que ces entrepreneurs me posent toujours, c'est déjà, quels sont tes échecs? Parce que pour eux, un entrepreneur, c'est celui qui échoue régulièrement. Ils ne vont jamais te demander ce que tu as réalisé. Et la deuxième chose
quel est le chiffre d'affaires que tu réalises? En fait, pour eux, tu dois être fier de dire combien tu gagnes. Tu dois être fier de dire que cette année, on a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions, de 500 millions. Ils disent non, c'est pas mal, il faut continuer. Mais ici, pour que quelqu'un te dise combien il gagne, il va se dire que c'est pourquoi tu veux m'envoyer dans la sorcellerie, tu veux me vendre, etc. Donc, c'est un gros problème qui est culturel, qui est transmis d'abord sur le plan même de notre système éducatif et qu'on cultive donc progressivement. Je vais même prendre un autre exemple. Nous sommes dans un environnement où quand quelqu'un voyage, il cache. Ça veut dire qu'il est en train de faire ses papiers pour aller aux États-Unis, il cache. C'est quand il arrive aux États-Unis qu'il dit que vraiment, j'ai oublié de vous dire, je suis déjà aux États-Unis. C'est parce que vraiment, ça s'est déroulé précipitamment. Comment ça s'est déroulé précipitamment? Quand tu partais à l'ambassade, quand tu faisais les interviews, quand tu faisais tes documents, quand tu légalisais tout, tu dis que c'était précipité, c'est parce que les gens se disent que si je dis que je veux voyager, on va prendre les sorciers, vont m'empêcher de partir. Donc en fait, c'est une culture qu'il faudrait qu'on commence à détruire parce qu'en fait, ça nous empêche d'être excellents. Et ce que tu dis est vrai, parce que même ceux qui me demandent, tu rentres quand je ne donne pas une Non, c'est subconscient. C'est quelque chose qu'on a déjà développé comme ça et c'est devenu subtil. On le fait même inconsciemment. Moi, je vais prendre un autre exemple et ça m'a beaucoup marqué parce que je me dis, il faudrait qu'on puisse travestir certaines difficultés qu'on rencontre. Moi, je suivais une fois une interview qui était donnée par Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook. Et dans l'interview, il disait que vraiment les 2 premières années de Facebook, on ne gagnait presque pas d'argent, on fonctionnait presque à perte, on essayait de réinvestir tout ce qu'on avait. Et puis je me posais la question, mais ce gars dit qu'il ne gagnait pas d'argent, comment il faisait donc? Et quand je menais donc un peu plus d'enquête, je me rends compte qu'en fait, les premières années, ils avaient déjà des chiffres d'affaires en millions de dollars. Mais pour lui, il estime qu'il ne gagne pas encore d'argent. Parce que pour lui, gagner d'argent, c'est faire des milliards de dollars. Donc quand il fait encore des millions, il se dit que non, le marché est encore tout petit, on doit encore se battre, nous sommes tout petits. Ici, lorsque quelqu'un fait un chiffre d'affaires de 20 millions, on arrête de travailler pendant 1 mois, on va à Crédit, à la plage, on donne des primes à tout le monde parce qu'on est content d'avoir fait 20 millions de francs CFA, qui est une monnaie coloniale. Donc, c'est parce qu'on a même limité nos rêves. Pour nous, même rêver, c'est payant. On se dit qu'il faut payer pour rêver. Donc, quelqu'un ne se voit pas en train d'être le plus riche du monde, le plus riche d'Afrique, le plus riche de son pays. Parce qu'en fait, on se dit, il faut que je me contente du peu. Il faut que je me contente de ce que j'ai. Ce qui fait en sorte que l'argent devienne tabou. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour casser cette mentalité, cette façon de penser? Alors, pour casser cette mentalité, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes en amont, il y a des méthodes en aval. En amont, ça veut dire qu'il faut aller dans le système éducatif, il faut aller dans nos systèmes politiques, il faut aller sur le plan économique, il faut pouvoir éduquer nos enfants différemment, il faut parler d'argent à l'école. Il faut même des disciplines où on ne parle que de l'argent. Il faut qu'on montre aux enfants dès l'école comment gagner de l'argent. Il faut que dès l'école primaire, l'enfant puisse tenir son champ et puisse cultiver, puisse récolter, puisse vendre. Et dire à la fin de l'année que cette année, j'ai généré un chiffre d'affaires de temps. Ou au moins, j'ai eu un projet qui m'a permis de pouvoir au moins développer même une valeur perçue, même si ce n'est pas forcément de l'argent en numéraire. Ça, ce sont des solutions en amont. Maintenant, les solutions en aval, c'est lorsqu'on fait déjà face aux personnes chez qui c'est déjà installé dans leur cerveau. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un seul moyen, c'est de les choquer. C'est de parler de cela de manière explosive. Parce que lorsqu'un enfant est couché à 10 h du matin alors qu'il devait aller à l'école à 7 h, vous n'allez pas venir chuchoter dans son oreille que lève-toi, va à l'école. Il faut prendre l'eau, chauffer si nécessaire, verser sur lui pour que la douleur là, il puisse sentir que désormais je ne dois plus jamais être couché à 10 h. Donc c'est pour ça que nous, dans notre communication, on parle d'argent. On a la prétention de dire qu'on veut devenir riche et de le dire en public. On n'a pas peur d'assumer qu'on veut gagner beaucoup d'argent. Et quand on parle d'argent, c'est en dollars, c'est en euros. C'est pour ça que j'aime souvent donner le prix même de l'information en euros. Pour faire comprendre aux gens que nous, on ne veut plus parler de monnaie coloniale. On veut montrer qu'on peut tutoyer les autres aussi. Et qu'on a la même prétention que... Parce que rêver, c'est gratuit. Dernièrement, je regardais un documentaire sur Elon Musk où il dit que vraiment, quand il va s'installer sur Mars, parce qu'il a une entreprise qui s'appelle SpaceX, dont l'objectif, c'est de conquérir Mars avant 2050. Et il explique qu'à Mars, on va utiliser la crypto-monnaie, etc. Je dis, mais ce gars, en fait, il n'est plus avec nous ici. Donc lui, il est déjà en train de réfléchir comment ça va se passer sur Mars. Et nous, ici, quelqu'un a la formule du savon, il cache. Il dit qu'on va voler sa formule. Donc c'est pour dire à quel point nous sommes médiocres, même sur le plan de nos rêves. Il faut que ça change.
Être membre de la Startup Academy vous offre une pléthore d'avantages. Premier avantage, c'est de pouvoir y dispenser des événements que nous appelons des talks. Ça veut dire que si vous êtes un entrepreneur, si vous vendez des produits et des services, avec les talks que nous organisons chaque semaine dans nos sièges de Yaoundé, de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne, vous aurez l'opportunité durant ces événements de pouvoir vendre vos produits et vos services, vous vendre vous-même, vous faire une base de données clients de personnes qui pourront acheter vos produits et vos services et consolider dans ce réseau relationnel qui va vous permettre de progresser de manière efficace. L'avantage, c'est que nous organisons ces événements pour vous afin que vous puissiez tout simplement venir vendre vos produits et vos services. Lorsque vous êtes membre de la Startup Academy, vous participez à des événements que nous appelons des brainstorming. Le brainstorming, c'est un événement durant lequel vous présentez votre projet et après la présentation de votre projet, vous bénéficiez de l'expertise d'autres entrepreneurs plus qualifiés que vous qui vont vous expliquer comment faire pour pouvoir maturer votre projet, employer et surtout déployer des stratégies opérationnelles efficaces pour obtenir les résultats que vous souhaitez et surtout, le plus important, si votre projet est pertinent, vous pouvez bénéficier d'un investissement dans votre projet qui pourrait aller jusqu'à un montant de 5 millions de francs CFA sans que vous n'ayez besoin de déposer une garantie particulière. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est d'assister à certains de nos événements, comme les messes entrepreneuriales qui se déroulent tous les dimanches dans nos sièges de Yaoundé et de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne uniquement pour nos membres. Événements durant lesquels nous partageons la bonne évangile de l'entrepreneuriat sur des thématiques particulières et diversifiées qui vont vous permettre de pouvoir comprendre quelles sont les opportunités que vous aussi, vous pouvez saisir ou alors que vous pouvez intégrer dans les projets que vous avez déjà ou alors qui pourront vous inspirer à développer certains projets. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est que vous bénéficiez de consultations de projets, vous bénéficiez d'un réseau relationnel, vous bénéficiez d'un ensemble d'entreprises et d'industries partenaires qui pourront vous permettre de pouvoir entrer en immersion dans ces entreprises-là, faire des stages, comprendre les stratégies et les secrets industriels, que ce soit avec nos propres entreprises et industries, comme Startup Color, comme Startup Cosmétique, comme Startup Food qui fabrique le magnifique chocolat Choco dont vous avez certainement découvert le magnifique spot que nous avons publié il y a de cela quelques jours. Ça va donc vous permettre de pouvoir faire partie d'une équipe pareille qui a des rêves et qui a pour objectif de contribuer de manière dynamique au développement de l'Afrique. Être membre de Startup Academy, c'est bénéficier aussi d'une promotion gratuite de vos projets, de vos initiatives sur nos plateformes en ligne afin que vous puissiez capitaliser sur les plus de 300 000 personnes qui nous suivent déjà en ligne et qui pourraient très rapidement acheter vos produits, vos services, collaborer avec vous et vous faciliter la tâche, que ce soit sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur tous les autres aspects. Ce ne serait pas exhaustif de lister tous les avantages de Startup Academy, comme le fait de bénéficier d'une carte qui vous donne accès à tous nos sièges et à tous ces avantages dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala et dans toutes les autres villes dans lesquelles nous allons nous implanter très bientôt. Ça vous donne aussi droit à un t-shirt « J'ai vendu mon lit » qui doit pouvoir permettre d'associer le fond à la forme. Ça vous donne droit, ça vous donne droit, ça vous donne droit. En réalité, ça me prendrait toute une journée de donner les avantages d'être membre de la Startup Academy. En plus du fait de pouvoir créer votre propre réseau dans notre structure, comme l'ont fait Aubin et Brice avec leur entreprise Africa Finance Venture. Tout ça, ce sont les avantages d'être membre de la Startup Academy. C'est cette opportunité incroyable en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, tout simplement en contactant les numéros qui s'affichent en dessous ou alors vous pouvez tout simplement passer dans l'un de nos sièges. À Yaoundé, nous sommes situés au Carrefour Isakam. C'est dans ce siège que je suis en train de réaliser cette vidéo. Vous allez voir un immeuble rose avec la plaque Startup Academy ou alors à Douala, à Ancien Number One, juste à côté de l'immeuble Elisam Motors. Vous allez voir la plaque Startup Academy et vous pourriez directement venir sur place. Même si vous n'êtes pas au Cameroun, si vous êtes à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident ou n'importe où, vous aussi vous pouvez devenir membre de la Startup Academy. Et quand vous êtes au niveau de la diaspora, vous intégrez le groupe des membres de la Startup Academy. Et quand vous intégrez ce groupe, vous bénéficiez de tous ces avantages en ligne aussi, des vidéos de nos événements, des consultations de projets, de la base de données de tout ce que nous faisons et même de la promotion de vos entreprises, de vos activités, des produits et des services que vous commercialisez.
suis Claudel Numbissier, le président de la Startup Academy. J'ai été ravi de partager avec vous cette expérience magnifique qui me marque encore davantage en ce qui concerne ces membres de la Startup Academy qui réalisent des choses exceptionnelles et qui donnent l'envie de pouvoir susciter l'intérêt à d'autres jeunes qui ne savent pas comment faire, mais en réalité, il existe désormais un cadre optimal pour développer vos projets. Et ce cadre s'appelle la Startup Academy. Rejoignez-nous juste pour pouvoir bénéficier d'une aventure extraordinaire qui va vous bouleverser de l'intérieur et enfin vous permettre de vendre vos livres. Je vous remercie.